Ici, on peut voir la ligne noire qui correspond à la higher time frame, donc une valeur temporelle élevée. On peut voir que la tendance est haussière jusqu'à ce que cet avant-dernier plus haut, pendant notre tendance haussière, ne devienne un point de retracement qui s'est fait retester et rejeter, nous faisant ainsi passer en tendance baissière. Il devient donc un lower high et un excellent point d'entrée pour aller chercher des ventes. Sauf que sur un marché réel, il est très difficile de déterminer le plus haut du retracement, surtout si vous avez peu de capital. Dans ce cas, vous pouvez totalement avoir la bonne analyse, mais vous faire sortir et donc ne pas profiter du mouvement. En passant sur une lower time frame, c'est-à-dire en rouge, on perçoit beaucoup plus facilement le premier retour baissier sur notre point d'intérêt qui était le plus haut, puis le retour d'une courte période haussière et le retournement de marché sur un point d'intérêt. Ainsi donc, les higher time frames permettent d'identifier la structure globale et de se constituer une stratégie en tendance ou en contre-tendance, ce qui est beaucoup plus dangereux. Les lower time frames, elles, vont nous aider à déterminer les tempos d'entrée de nos positions sur le marché, puisqu'elles sont la version zoomée de nos higher time frames. Ici, on voit d'ailleurs que le meilleur point d'entrée pour des ventes se situe à la suite du retracement sur cette zone. Et il aurait été impossible de l'identifier simplement en regardant des higher time frames.